La nuit des réussites avec BMW et Mini Business Drive. Une gamme dédiée aux professionnels, des solutions de financement, des experts à votre écoute. À découvrir chez Excellence Motors, le partenaire de vos réussites depuis 2013. Bienvenue dans les rencontres de la nuit des réussites, un grand rendez-vous que vous propose Canal 32 le 30 novembre prochain. Nous allons célébrer les réussites dans ce département. Merci à toutes les entreprises d'avoir candidaté. Résultat le 30 novembre, donc à l'occasion d'une grande soirée que vous pourrez revivre sur Canal 32. Aujourd'hui, dans les rencontres de la nuit des réussites, parole à nos partenaires qui vont au-delà du rôle de simple partenaire de cet événement. C'est un engagement dans la vie économique auboise, ce qu'ils font tous les jours d'ailleurs et qui mérite un coup de projecteur. Christophe Lombard est notre invité. Bonjour. Bonsoir. Vous dirigez Excellence Motors et je vais rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pour mieux vous connaître, pouvez-vous nous présenter Excellence Motors ? Excellence Motors est le concessionnaire distributeur des marques BMW et Mini à Troyes, donc pour le département de l'Aube. C'est une entreprise qui est située à Rosières, le long de la Rocade. On a 25 employés et on réalise un chiffre d'affaires annuel qui cette année va être proche de 18 millions d'euros. Ça commence à devenir une entreprise historique de la place de Troyes, Excellence Motors. Ça commence à devenir une grosse PME, mais les chiffres dans l'automobile sont souvent stratosphériques et on parle souvent en millions d'euros. Aujourd'hui, vous êtes une référence dans le modèle premium, dans la gamme premium sur Troyes, vous le sentez ? Alors la marque BMW s'est beaucoup développée ces dernières années, la marque Mini également. Et on a cette fierté chez Excellence Motors d'avoir aussi autre chose que nos performances commerciales pour être jugées, pour avoir un benchmark et en particulier notre positionnement en termes de satisfaction client puisqu'on remporte régulièrement des prix, y compris nationaux, pour la qualité de notre relation client. Reste que votre métier est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'hier face à la hausse des coûts de l'énergie, diesel, essence et prochainement électrique. Que demandent les acheteurs aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu perdus même. Ils le sont, mais il n'y a pas que les acheteurs qui sont perdus. Les constructeurs et les distributeurs le sont un petit peu aussi parce que l'environnement change très très vite. Et en particulier de l'environnement réglementaire. Vous savez que tout pousse à aller vers l'électrification des gammes. D'ailleurs, on voit les différents constructeurs, en particulier BMW, commercialiser chaque année davantage de produits électriques et hybrides. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un produit qui répond comme hier à tous les usages. Si vous prenez une électrique, vous êtes limité par l'autonomie de la voiture. Si vous prenez une hybride, il faut faire essentiellement de la ville pour que ce soit rentable et efficace sur le plan écologique. Si vous prenez une essence, vous allez consommer plus et vous allez être taxé. Si vous prenez un diesel, on va vous interdire de rouler dans certains centres-villes d'ici 2 ans. Donc effectivement, le choix est difficile. Maintenant, des constructeurs comme BMW ont fait le pari d'offrir des gammes avec l'ensemble des motorisations. Vous prenez par exemple un X1 chez BMW, vous l'avez disponible en version essence, en version diesel, en version hybride. Donc on essaye d'avoir un choix le plus large possible pour répondre à toutes les attentes. Mais chaque client a un besoin spécifique et c'est important d'avoir cette discussion avec le client lorsqu'il vient chez nous pour trouver le véhicule ou le type de motorisation qui est le mieux adapté à ses besoins. Et justement, comment vos équipes s'adaptent-elles par rapport à ce marché et à cette évolution ? Alors beaucoup de formations évidemment. Le constructeur dispense des formations nationales, mais également envoie des formateurs et des équipes de formation dans nos concessions. Sur des thématiques bien précises, l'électrique par exemple. Par exemple l'électrique. Effectivement, il faut que nos vendeurs aujourd'hui soient spécialistes des marchés qui se développent et en particulier du marché électrique, où il y a plein de questions qui sont posées par les clients et auxquelles nous n'avions pas forcément toutes les réponses il y a encore quelques années en arrière, mais on doit être très pointu sur ces sujets-là en effet. Spécialiste de tout, un petit peu Exactement. Aujourd'hui. Alors comment vos équipes sont-elles formées face à ces nouvelles demandes des acheteurs ? Je vous propose de regarder ce reportage d'Aurore Coulon qui a suivi pour nous une des formations distillées au sein de votre concession. Les formateurs de Mini France étaient là pour échanger et expliquer. Regardez. Jean-François et Dylan sont conseillers commerciaux chez Excellence Motors. Cet après-midi, ils vont tester la première Mini 100% électrique. Il y en a un qui prend le volant, on va à la borne, on va faire un test borne. Toute la journée, ils suivent une formation sur les voitures hybrides et électriques. Après une matinée de théorie, place à la pratique. Une journée dispensée par des formateurs BMW et Mini. Au programme, savoir utiliser les bornes de recharge
et appliquer l'éco-conduite. Chaque fois que j'accélère ou que je freine, c'est des grosses phases énergivores. Pas sur le freinage, mais moins sur l'accélération. D'accord ? On récupère jamais plus que ce qu'on accélère. Ces marques-là, c'est l'essai qui fait la vente, on va dire. On n'a pas besoin, on va dire, de vendre le produit, c'est le produit qui se vend tout seul. Ça, c'est en temps normal, sur de l'essence, sur de la boîte manuelle auto, là où tout le monde connaît. Là, on est sur de la nouvelle technologie où les gens sont pas forcément à l'aise, connaissent pas forcément, que ce soit le gros freinage, le gros frein moteur, la récupération d'énergie, ou même le fait qu'il n'y ait pas de bruit, tout simplement. Et voilà, ça permet un petit peu de combler les lacunes et de pouvoir renseigner tout le monde. Avec la loi d'orientation des mobilités, le gouvernement prévoit la fin des ventes des véhicules à énergie fossile à 2040. Alors, les professionnels de la vente doivent s'adapter au plus vite. C'est un peu dur au départ. On cherche toujours à faire des comparaisons entre l'électrique et le thermique. Et puis dans quelques années, notre nouvelle génération, pour eux, le thermique, ça sera... Qu'est-ce que c'est le thermique ? Ça fait du bruit, ça sent mauvais. Puis c'est pas bon pour la planète. L'électrique, c'est nouveau pour les clients. C'est aussi nouveau pour nos équipes commerciales. Alors, ça fait quelques années qu'on le commercialise, mais on souhaite être au top pour expliquer comment ça fonctionne, quels sont les avantages et les inconvénients de la technologie électrique à nos clients. Donc on cherche à se professionnaliser avec les évolutions récentes des produits électrifiés. La demande est déjà là, la part des ventes de véhicules hybrides ou électriques gagne du terrain sur le marché de l'automobile. Les constructeurs prévoient eux aussi de passer à la vitesse supérieure. D'ici 2025, tous les nouveaux modèles seront 100% électriques chez Mini. Ce type de formation, on l'a dit un petit peu avant la diffusion de ce reportage, elle est devenue indispensable, cette formation ? Absolument. C'est pas la même approche, notamment sur les véhicules électriques que sur les véhicules thermiques, puisque parmi les questions qu'ont les clients, il n'y a pas seulement l'utilisation, la conduite de la voiture, relativement simple, il y a juste le moteur qui change, mais comment je fais pour optimiser mon véhicule électrique, comment je fais pour le recharger, comment je le conduis de manière efficiente, etc. etc. Et comme c'est l'avenir de l'automobile, il faut absolument que nos vendeurs soient hyper formés et hyper pointus sur le sujet. Est-ce que les acheteurs au bois ont peur encore de l'électrique ? Non, les acheteurs n'ont pas peur de l'électrique. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment sur les petites voitures à vocation urbaine, celles qui roulent le moins. En particulier chez Mini, si vous regardez la proportion des ventes de Mini électriques par rapport au total des ventes de Mini, chez nous, on est à une voiture sur 4. Donc c'est déjà beaucoup. Chez BMW, c'est un petit peu moins, mais les BMW que nous vendons, c'est souvent pour des gens qui roulent davantage qu'avec les Mini, qui font davantage de kilomètres dans l'année, donc l'électrique est moins adapté. Et le marché de l'occasion aujourd'hui, autre sujet dans le domaine de l'automobile, comment se porte-t-il, notamment chez vous, Christophe Lombard ? Alors, le marché de l'occasion se porte très bien, et il se porte très bien depuis 2 ans. Il se porte très bien parce qu'il y a une partie des acheteurs de véhicules neufs qui se sont plutôt dirigés vers de l'occasion face à toutes les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter comme voiture. On assiste néanmoins depuis quelques semaines à une inflexion du marché, c'est-à-dire une baisse du marché de l'occasion, et il est lié avant tout à une pénurie de produits. Les constructeurs n'ont pas mis à la route l'année dernière et cette année des produits tels que des voitures vendues aux loueurs de courte durée, un loueur qui loue aux touristes ou à la clientèle d'affaires. Et donc ces voitures qui se retrouvaient normalement sur le marché de l'occasion n'y sont pas, et ça peut provoquer sur certains produits un peu de tension et un peu de pénurie. Et sur ces délais, notamment pour les véhicules neufs, quel est votre état d'esprit ? C'est de l'inquiétude, notamment pour l'année 2022 qui arrive ? Vous devez expliquer finalement aux clients qu'il va falloir attendre pour avoir notamment un véhicule neuf ? Alors on explique effectivement aux clients que les délais sont plus longs, mais on est assez actif dans cette démarche puisque les clients, notamment ceux qui sont dans des systèmes de location, de leasing, où ils ont une échéance fixe de fin de contrat, donc ils louent leur voiture pour 3 ans par exemple, au lieu de les recontacter 6 mois avant la fin du contrat, on les recontacte bien en amont en leur disant attention, faites votre choix plus tôt que d'habitude, comme ça on aura une voiture à vous livrer le jour où se terminera votre contrat actuel. Donc on anticipe aussi beaucoup. Anticiper justement votre vision pour la mobilité de demain. Quelle est-elle, cette vision, Christophe Lombard ?
Elle est encore un peu floue. Pour la partie automobile, on voit qu'il y a différentes problématiques qui s'affrontent. On sait que dans nos campagnes, on a encore besoin de l'automobile parce qu'on n'a pas le choix et on n'a pas forcément des transports en commun comme il peut y en avoir dans les grandes villes. Donc, je suis pas inquiet pour l'utilisation de l'automobile dans des zones rurales comme les nôtres. Par contre, si vous vous projetez dans des centres-villes où déjà les foyers sont relativement peu équipés en automobile, à Paris, je crois que c'est moins d'un foyer sur deux qui a une auto. Là, très clairement, les autorités locales privilégient l'utilisation de moyens de transport alternatifs, les transports en commun pour commencer évidemment. Et puis tous les engins un peu bizarres, y compris les vélos, qui font pas partie des plus bizarres, mais qui circulent en ce moment sur les trottoirs et dans les rues, quoi. D'un point de vue personnel, comment vous préparez l'avenir ? Est-ce que c'est excitant, motivant ou inquiétant justement de partir dans un marché que l'on ne connaît pas, évidemment, encore aujourd'hui ? Alors c'est effectivement une inquiétude pour un chef d'entreprise, parce que tous les investissements qu'on a pu faire ces dernières années, c'était dans un certain schéma de distribution automobile, et ces schémas de distribution automobile, ils sont en train d'être remis en question. Il y a une grosse pression sur les marges des constructeurs. Les véhicules électriques, les véhicules hybrides sont moins rentables pour les constructeurs que les véhicules thermiques, et donc le plus ils en vendront, le plus il y aura de pression sur leurs marges. Donc ils réfléchissent à des modèles de distribution qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, donc des concessionnaires qui ont un rôle un petit peu différent, développement des ventes grâce à l'outil Internet. Et ça remet en question effectivement en tant que distributeur automobile, notre vision des années qui viennent. Et je repose ma question, est-ce que c'est motivant finalement en tant que chef d'entreprise ? C'est un vrai challenge, donc évidemment il y a un challenge à relever, et ça c'est motivant. Ce qu'il faut surtout c'est être en prise directe avec son marché et réagir vite. Vous parliez tout à l'heure de la formation de nos équipes sur l'électrique, ça effectivement ça ne doit pas attendre. Parce que c'est quelque chose qui va exploser dans les années qui viennent. Maintenant, fondamentalement, notre rôle, il ne change pas. C'est celui de capter, de fidéliser des clients, de livrer des voitures, de les entretenir, de les réparer. Alors, il y a aussi ce sujet-là de l'après-vente. Il y a beaucoup moins d'entretien sur une voiture électrique. Bon, avant que le parc soit totalement électrique, il va se passer encore quelques années, donc on a encore du travail dans nos ateliers. Un challenge à réussir. La nuit des réussites, justement, un dernier mot, Christophe Lombard, avec vous. Pourquoi ce partenariat avec Canal 32 ? Alors c'est un partenariat qui est historique entre les émissions économiques de Canal 32 et Excellence Motors. Moi, je suis très investi à titre personnel dans tout ce qui est soutien à la création d'entreprises, au développement des entreprises. Vous savez que je fais partie du réseau Entreprendre, qui accompagne justement les repreneurs et les créateurs d'entreprises dans l'Aube. Et ça me paraît tout à fait naturel de continuer donc, cette association avec Canal 32 et de continuer à promouvoir ces idées qui me parlent plus à moi en tant qu'entrepreneur. Et quand Fabrice Schlösser est venu me voir pour soutenir la nuit des réussites, la réponse elle a été donnée en quelques minutes. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Vous, le partenaire historique de l'émission Réussite, également avec Fabrice Schlösser et Bruno Rogowski. Le tout dernier mot, qui est Tinka ? Tinka est un chien. Tinka est la mascotte de la concession et qui a gagné un prix de canin. Plus beau chien de l'Aube. Plus beau chien de l'Aube, selon Canal 32, l'animalerie Leclerc. Et les téléspectateurs. Donc voilà, donc c'est une petite fierté. Et puis surtout, Tinka est un chien qui est connu de nos clients et qui apporte un peu d'humanité dans la relation commerciale. Au fil des années, elle est devenue carrément la mascotte, c'est ça ? C'est devenu la mascotte de la concession, effectivement. Bon, si vous allez du côté de BMW Excellence Motors Mini à Rosières, vous croiserez Christophe Lombard, bien sûr, et aussi Tinka. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Et puis, on se retrouve donc le 30 novembre pour la nuit des réussites. À bientôt. La nuit des réussites avec BMW et Mini Business Drive. Une gamme dédiée aux professionnels, des solutions de financement, des experts à votre écoute. À découvrir chez Excellence Motors, le partenaire de vos réussites depuis 2013.